Et bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée et que la vidéo d'aujourd'hui va vous plaire. Avant que la vidéo ne débute, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver quasiment tous les jours sur Twitch, sur Barcode TCG, donc n'hésitez pas à passer si vous avez des questions ou bien que vous souhaitez échanger avec moi. L'extension Phantom Nightmare est sortie depuis quelques jours maintenant et il y a certaines cartes dans cette extension qui font énormément parler d'elle. Je veux bien évidemment parler de la princesse prométhéenne et de Peuplier qui donne un énorme coup de boost au deck feu ainsi qu'à la stratégie Snake Eyes. Et il y a un deck qui est très heureux de ses arrivées, et bien c'est Fire King, puisque couplé au Snake Eyes, il atteint sa version ultime avec cette extension. Il en fallait pas plus pour que tout YouTube et les créateurs de contenu s'affolent et commencent déjà à parler d'un tier 0, ce qui me semble quand même un poil exagéré et peut-être un tout petit peu prématuré. Malgré ça, il est vrai que ce deck est un excellent deck et qu'il doit bien évidemment être pris en compte lors de votre préparation aux prochaines échéances. Que vous souhaitiez jouer le deck ou bien en apprendre beaucoup plus sur sa construction, je vais essayer de vous donner un maximum d'infos dans la deck profile qui va suivre pour que vous puissiez le jouer ou bien apprendre à jouer contre. Et je vous montrerai également un des one card combo du deck pour que vous sachiez à quoi vous attendre lorsque vous l'affronterez. Allez, sans plus attendre, on est parti pour la vidéo. Comme on est dans un début de format, la decklist que je vais vous présenter, elle est bien entendu vouée à évoluer et elle va être malléable jusqu'à ce que le format se fixe un petit peu plus. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est avant tout une base de départ solide autour de laquelle vous allez pouvoir axer votre réflexion pour faire évoluer par la suite la decklist. Pour ceux qui ne connaissent pas les effets des cartes, je vais revenir en détail sur chacune des cartes de l'archétype Snake Eyes, donc ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Et on va commencer de suite le main deck avec la composante Fire King du deck qui est en nombre bien plus réduit que dans les précédentes itérations que je vous ai proposées. Et pour une raison très simple, c'est qu'ils ne sont plus aussi indispensables et sont simplement des pièces de combo, là où auparavant c'était l'engine principal en fait tout simplement du deck. Donc on a toujours 3 Kirin. Kirin, pour ceux qui ne se rappellent plus, eh bien il nous permet en effet rapide durant la main phase de s'invoquer spécialement en détruisant un monstre feu depuis notre terrain ou notre main, ce qui va permettre en fait de faire des réactions en chaîne et notamment de faire partir toute la loupe avec Garonix. Lorsqu'il est détruit et envoyé au cimetière, il va également pouvoir réinvoquer un autre monstre de l'archétype Fire King depuis le cimetière et par la même occasion avoir l'opportunité de détruire une carte sans cibler sur le terrain. On comprend aisément que c'est une carte très importante de l'archétype puisque elle va nous permettre de faire des interruptions non targetées, notamment sur le tour de l'adversaire. Il va également pouvoir se déclencher durant la damage step, ce qui est extrêmement pratique puisque on va pouvoir éviter bon nombre d'interruptions de l'adversaire tant que ça n'égate pas l'activation. Au-delà de ça, c'est une carte qui est extrêmement importante pour bien évidemment éviter les interruptions targetées sur nos monstres Snake Eyes ou Fire King lorsqu'ils vont être sur le terrain. Le deuxième monstre qu'on jouait auparavant en 3 exemplaires puisqu'il était notre main starter et que l'on ne joue désormais plus qu'en un seul exemplaire, et bien c'est Ponyx. Ponyx a 2 effets, il va nous servir à la fois d'extender puisque si un monstre feu est détruit, et bien il va pouvoir s'invoquer spécialement depuis la main, mais il va également pouvoir nous permettre de chercher l'île et donc d'avoir accès à Garonix. Là où on avait auparavant besoin de l'open pour avoir accès à l'intégralité de notre combo, ici il n'est plus réellement essentiel puisque on va pouvoir directement y avoir accès grâce à la partie Snake Eyes du deck. On joue bien évidemment toujours Garonix dans le deck, mais cette fois-ci en un exemplaire. On y a accès par le biais de l'île du roi du feu et on veut tout simplement en avoir un exemplaire au cimetière que l'on pourra recycler au fil des tours. Garonix, pour ceux qui ne se rappellent plus, eh bien il nous permet 2 choses. Il va tout d'abord pouvoir s'invoquer spécialement du cimetière ou de la main lorsqu'un monstre feu est détruit. Lorsqu'il est invoqué spécialement, on va pouvoir détruire un monstre feu directement depuis le deck, ce qui nous permet par exemple de détruire un Kirin, ce qui va faire une interruption non targetée, que ce soit sur notre tour ou sur le tour de l'adversaire. Et puis enfin on va jouer Arvata en un exemplaire. Arvata, pour ceux qui ne le connaissent pas, va nous permettre lorsqu'il est sur le terrain de répondre à un effet de monstre pour negate son activation en détruisant un monstre feu depuis notre main ou notre terrain. Lorsqu'il est détruit et envoyé au cimetière, on va pouvoir cibler un autre monstre feu, bête guerrier ou bête ailé qui est au cimetière et le réinvoquer spécialement avec ses effets annulés sur le terrain et ce monstre sera détruit durant la end phase. Arvata est très pratique dans ce build puisqu'il va nous permettre dans certains setups très spécifiques de protéger toute notre loupe lorsqu'on pourra se permettre de l'invoquer normalement et donc d'invoquer tous les autres monstres de ce tour spécialement. Au niveau des magies d'archétype roi du feu, on va simplement en jouer 3, ce qui est nettement moins que ce qu'on avait l'habitude de jouer. On va jouer un seul sanctuaire et une seule île puisque eh bien, ce sont désormais des pièces de combo. Vous pouvez jouer une deuxième île si vous vous sentez plus à l'aise au cas où votre première île se ferait gérer, mais pour ma part, une seule île
l'île m'a tout à fait convenu lors de tous mes tests. Pour rappel, le sanctuaire du roi du feu va vous permettre tout simplement d'activer une île du roi du feu, donc le terrain directement depuis votre deck, et surtout de réaliser une XI sur le tour de votre adversaire, ce qui va vous permettre en fait de générer une disruption le cas échéant. L'île du roi du feu, quant à elle, va tout simplement permettre d'aller chercher généralement votre Garonix en détruisant un monstre feu depuis votre main ou votre terrain. Lorsque l'île quittera le terrain, attention cependant, car elle vous demandera de détruire tous les monstres actuellement sur votre terrain. Et puis enfin, certains ont choisi de jouer Circle, mais j'ai choisi de rester fidèle à la brûlure, car je considère que c'est une interruption qui est extrêmement puissante et qui permet de surcroît en go second de dodge les interruptions targetées. La brûlure va tout simplement nous permettre de target un certain nombre de monstres Fire King sur notre terrain et le même nombre de cartes sur le terrain de notre adversaire afin de tout détruire à la résolution. Au cimetière, il s'agit également d'une carte non négligeable puisqu'elle va vous permettre de se bannir à la place de la destruction d'un de vos monstres ou cartes Fire King. Vous pouvez bien évidemment, si vous préférez, utiliser la version avec Circle, car c'est une très bonne carte également. On va désormais pouvoir passer aux réelles stars de ce deck, c'est-à-dire les cartes Snake Eyes. Les cartes Snake Eyes sont absolument extraordinaires, elles permettent de générer énormément de body, et à partir d'une seule carte, créer un certain nombre d'interactions avec le board de notre adversaire. Et l'une des cartes essentielles à cette stratégie, eh bien, c'est Frêne de l'œil du serpent, que l'on va jouer en 3 exemplaires. Le premier effet de Frêne va tout simplement vous permettre d'aller ajouter depuis votre deck à votre main un monstre feu de niveau 1 lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement. Son deuxième effet va tout simplement vous permettre de le cost lui-même ainsi qu'une autre carte face recto que vous contrôlez afin d'invoquer directement depuis votre deck un monstre Snake Eye. On verra un petit peu plus tard dans la decklist et dans le one card combo quels sont les targets justement de l'effet de Frêne. Ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant, c'est qu'à partir de ce petit monstre, vous allez pouvoir générer des boards incroyable. La deuxième carte Snake Eyes que je vais vous présenter, c'est Peuplier de l'œil du serpent que l'on va jouer en 2 exemplaires. Peuplier est l'une des cartes les plus importantes de Snake Eyes puisque lorsqu'il est ajouté depuis votre deck à votre main sans le piocher directement, eh bien vous allez pouvoir l'invoquer spécialement sur le terrain. À son invocation, il nous permet d'aller ajouter depuis notre deck à notre main une magie Snake Eyes. Mais c'est pas tout. À partir du moment où il touche le cimetière, vous allez pouvoir déclarer son effet afin de remettre un monstre feu depuis votre cimetière en zone magie piège, y compris lui-même. Et c'est là que ça devient super intéressant parce que le monstre que vous allez remettre en zone magie piège, vous allez pouvoir l'utiliser pour tous vos costs, que ce soit les costs des Snake Eyes pour invoquer spécialement depuis le deck, ou bien pour la Diable Star pour l'invocation spéciale de celle-ci. Le troisième monstre que je vais vous présenter, c'est Hawk, chaîne de l'œil du serpent. Hawk, il a 2 effets qui sont très intéressants. Le premier va vous permettre tout simplement de récupérer un monstre feu de niveau 1 qui est soit banni, soit dans votre cimetière, et de choisir de l'invoquer spécialement sur votre terrain ou bien de le récupérer en main. Le deuxième effet est littéralement le même que celui de Frêne de l'œil du serpent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en effet d'ignition durant votre tour l'envoyer lui-même ainsi qu'une autre carte face recto que vous contrôlez afin d'invoquer un monstre Snake Eye depuis votre deck. Et enfin le dernier monstre de l'archétype que l'on va jouer, c'est Flamberge qui va être présent en un exemplaire. Flamberge, c'est un petit peu le boss monster de cet archétype. Il a beaucoup de patates, 3000 d'attaque, 2500 de défense et avec lui il faut pas rigoler. Quand il touche le cimetière, il va nous permettre de réinvoquer 2 monstres feu de niveau 1 depuis notre cimetière sans cibler. Alors attention à ne pas vous faire avoir, il vous faut au minimum 2 monstres feu de niveau 1 dans votre cimetière à la résolution pour pouvoir résoudre cet effet. Si vous avez un seul monstre, l'effet ne se résoudra pas. Le deuxième effet de Flamberge va être tout aussi intéressant puisqu'il va nous permettre durant notre tour en effet d'ignition de target un monstre sur le terrain de notre adversaire et de le placer en zone magie piège. Il est également possible de target avec son effet des monstres présents dans l'un des 2 cimetières ou bien même sur notre propre terrain. Ça nous permet tout simplement de nous débarrasser de monstres gênants de notre adversaire si jamais il ne possède pas d'Omni Negate. Et puis enfin son dernier effet va nous permettre en effet rapide durant le tour de notre adversaire de target un monstre qui est considéré comme étant une magie continue dans l'une des 2 zones magie piège, que ce soit celle de notre adversaire ou la nôtre, et de réinvoquer ce monstre là sur notre terrain. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir mettre des monstres qui sont particulièrement intéressants dans la zone magie piège de notre adversaire durant notre tour, puis durant le tour de l'adversaire, récupérer ces monstres pour avoir leur effet impactant de notre côté. On a également la possibilité de placer des monstres de notre propre cimetière durant notre tour 0 dans notre zone magie piège, afin de pouvoir les réinvoquer sur le tour de l'adversaire, comme c'est le cas avec IP Masquerena dans le combo principal du deck. Je vous ai parlé des Fire King, je vous ai parlé des Snake Eyes, on va maintenant pouvoir se concentrer sur les side engines du deck, ainsi que les cartes de consistance. Et s'il y a bien une side engine qui est exceptionnelle dans ce deck, c'est la side engine Diable Star Wanted. Alors s'il y en a encore quelques-uns parmi vous qui connaissent pas bien l'engine, je vais vous expliquer rapidement ce que ça fait. Globalement, Wanted va nous permettre d'aller chercher la Diable Star et de l'ajouter à notre main. La Diable Star, elle s'invoque directement depuis notre main en envoyant une carte que l'on contrôle ou une carte de notre main au cimetière.
À l'invocation spéciale de la Diable Star, on va pouvoir poser directement depuis notre deck la magie normale de l'archétype. Et cette magie normale, on va pouvoir par la suite l'activer, envoyer une carte que l'on contrôle face recto au cimetière en coste, afin d'invoquer spécialement depuis notre deck un monstre feu de niveau 1. Si vous avez bien suivi depuis le début, vous comprenez ce que ça veut dire. On peut littéralement avoir accès à H sans utiliser notre normal summon par le biais de cette engine. Ce qui veut donc dire que même si on se fait interrompre, on a la possibilité par la suite d'utiliser une normal summon éventuelle que l'on aurait dans notre main afin d'extend et donc de pouvoir arriver à notre board final. Au-delà de ça, l'engine elle a aussi de très bons côtés accessoires puisque la Wanted, lorsqu'elle est au cimetière, on va pouvoir la bannir en coste et target la magie normale qui est également dans notre cimetière afin de placer cette dernière sous notre deck et de piocher une carte. Et puis le butin originel quant à lui va tout simplement nous permettre de se bannir en coste, target soit une Diable Star soit un monstre Snake Eyes que l'on a au cimetière. En résolution on va pouvoir ajouter depuis notre deck à notre main un monstre feu de niveau 1 et replacer la carte que l'on avait target au cimetière au-dessous de notre deck. Pour améliorer la consistance du deck, on va rajouter 3 Bonfire qui est une carte absolument extraordinaire pour les archétypes feu. Bonfire c'est un petit peu renfort de l'armée pour les monstres pyro puisque ça va nous permettre d'ajouter un monstre pyro de max niveau 4 depuis notre deck à notre main. Ça nous donne plusieurs possibilités dans nos combos. On peut par exemple imaginer que l'on va utiliser cette carte afin d'aller tutoriser notre one card combo et ajouter donc du coup Friend directement depuis notre deck à notre main si l'on n'y a pas déjà accès. On peut également imaginer se faire interrompre sur notre Friend, activer Bonfire et aller chercher directement Populus depuis notre deck à notre main, ce qui nous permettra de trigger son effet pour l'invoquer spécialement, ce qui fait que notre adversaire aura lâché son interruption quasiment dans le vent. Et puis enfin, j'ai choisi d'intégrer One for One dans ce build puisque je trouve cette carte extraordinaire dans ce deck bien précis. One for One nous permet d'envoyer un monstre depuis notre main au cimetière afin d'invoquer spécialement un monstre de niveau 1 depuis notre deck. Et si vous avez bien suivi jusque là, vous vous rendez bien compte qu'on a quand même pas mal de monstres niveau 1 qui sont très intéressants. On peut notamment imaginer que vous pouvez l'utiliser pour avoir accès à votre one card combo, ou bien vous pouvez l'utiliser pour extend, puisque vous ne manquez pas d'extender de niveau 1 dans le deck. Et puis enfin, avoir des loops, c'est bien beau, mais quand on peut les protéger, c'est encore mieux. C'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer ce Call by the Grave. Call by, je la trouve vraiment exceptionnelle dans cette méta, parce qu'elle permet bien évidemment de protéger vos loops, de vous protéger des potentiels entraps, mais elle permet également de servir d'interruption si jamais vous n'avez pas eu à vous en servir durant votre tour. Vous pouvez l'utiliser notamment sur les monstres Fire King de votre adversaire lorsqu'il souhaite se réinvoquer. On peut imaginer un Garonix ou un Kirin. On a fini sur toute la partie engine et je vais maintenant vous présenter les 12 free spots que j'ai choisis. Bien évidemment, ces free spots, ils sont tout à fait modifiables selon la méta, selon votre appétence particulière pour des cartes, et vous pouvez tout à fait modifier tout ça. Pour ma part, j'ai choisi 3 H, 3 Imperm, 3 Veiler et 3 Mourner, mais selon la méta, vous pouvez par exemple rajouter des Drolls, rajouter des Nibiru, ou bien opter pour un build avec des Cross-Out si jamais vous avez énormément de match mirror. Je vous ai présenté un main deck à 40 cartes bien évidemment pour avoir le plus souvent accès à vos starters. On va maintenant pouvoir passer à l'extra deck, un extra deck de 15 cartes bien évidemment. Au niveau de l'extra deck, on va commencer avec Linkuriboh qui est toujours présent malgré l'évolution des itérations. On a Sunlight Wolf qui est pareil, une excellente carte pour les decks feu, il nous permet de récupérer des ressources depuis le cimetière, ce qui est toujours intéressant. On va jouer le package IP et SP qui est absolument extraordinaire, qui fait partie du one card combo et qui nous permet de générer des interactions sur le tour adverse. On va bien évidemment jouer les charmeuses Dark et Ita. Ita qui est absolument extraordinaire puisque étant dans une méta feu, on va avoir l'opportunité de récupérer des ressources dans le cimetière adverse afin de pouvoir continuer nos combos même après avoir été interrompu. Et puis la Dark, elle, va nous permettre de récupérer le cas échéant des Diable Stars dans le cimetière adverse, de continuer à link climb ou bien d'avoir accès à notre propre engine. Et enfin, j'ai décidé de rajouter un Phénix Chevalier du Cauchemar qui va nous permettre de gérer les magies pièges de notre adversaire et qui de surcroît est un monstre feu. Ça faisait des mois qu'elle était attendue, la Princesse Prométhéenne qui est une carte fantastique pour tous les archétypes feu. On va la jouer en un exemplaire, il est également possible de la jouer en 2 exemplaires si vous le souhaitez. Cette princesse est une Link 3 qui requiert uniquement 2 monstres à effet ou plus, ce qui est absolument générique. Tant qu'elle est sur le terrain, attention, elle va nous lock en monstre feu, donc il faut faire attention lorsque l'on essaye de faire des lignes de play OTK. En effet d'ignition, durant notre tour, on va avoir la possibilité de réinvoquer un monstre feu depuis notre cimetière sans cibler. C'est absolument extraordinaire. Mais le plus intéressant, c'est peut-être même pas ça. Le plus intéressant, c'est également que lorsqu'elle est au cimetière, si jamais notre adversaire invoque spécialement un monstre, on va avoir la possibilité de déclarer son effet afin de cibler un monstre feu sur notre terrain, un monstre sur le terrain de l'adversaire, et en résolution, on va détruire les deux. Si jamais on a détruit au minimum un des 2 monstres, et bien on va pouvoir réinvoquer la princesse, ce qui est absolument fantastique. Cette carte, c'est un petit peu une custom card, elle nous permet de faire absolument tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est une carte qui nous permet de réinvoquer des ressources du cimetière,
elle se recycle puisqu'elle se réinvoque elle-même du cimetière, et elle génère des interruptions sur les monstres adverses, puisqu'elle permet de détruire des monstres sur le terrain de votre adversaire. Évidemment, on va toujours jouer le package Hit Soul, puisque l'on joue Linkuriboh et on joue également Sunlight Wolf, qui va nous permettre de générer 2 draws, une sur notre propre tour et une sur le tour de l'adversaire. On va également continuer à jouer la Selene, bien que je ne joue pas Access Code dans ce build, puisqu'elle nous permet de Link Climb, de réinvoquer des monstres depuis le cimetière, notamment par exemple la Diable Star, et donc d'arriver très rapidement sur des monstres lien 4. Et les Link 4 qu'on va avoir l'opportunité de faire, elles sont sous vos yeux. On va avoir la possibilité de faire Amblo Whale, qui est d'ailleurs l'une des cartes que l'on va utiliser principalement durant notre one card combo. On a également la possibilité de partir sur une Apollousa sur notre tour, ou bien même sur le tour de l'adversaire grâce à IP. Et puis on joue le Phénix enragé et Zelantis afin de pouvoir OTK très facilement notre adversaire. Zelantis, il est aussi là pour éviter de se prendre super poli sur notre board de fin lors du tour 0 si jamais on craint cette carte dans la méta à venir. Et enfin, notre 15e carte, eh bien c'est toujours la même, c'est Éternité Garonix, la X6 qui nous permet de faire trou noir sur le tour de notre adversaire grâce à la magie continue. Et voilà, c'est tout pour la decklist. Maintenant, on va passer directement au one card combo du deck qui va vous permettre eh bien, de mettre en place le board de Fire King Snake Eyes. Le one card combo que je vais vous montrer n'est pas unique, c'est-à-dire qu'il y a différentes lignes de play qui peuvent être choisies à partir de cette unique carte, donc n'hésitez pas à explorer un maximum. Je vais vous montrer une des manières de mettre en place le combo, mais vous avez bien des manières différentes d'arriver au board final. Le one card combo que je vais vous présenter, il va commencer avec Friend de l'œil du serpent, donc Friend de l'œil du serpent ou n'importe quelle carte qui permet d'y avoir accès, donc on peut par exemple penser à Bonfire. On va commencer par invoquer normalement le Friend de l'œil du serpent. À son invocation, il va nous permettre d'aller chercher directement Peuplier de l'œil du serpent. Lorsque Peuplier est ajouté depuis le deck à la main, on va pouvoir l'invoquer spécialement. On va déclarer son effet on board pour pouvoir aller ajouter la magie, butin du péché originel, œil du serpent. On va ensuite utiliser le Peuplier afin d'effectuer une invocation Link, Linkuriboh. On va déclarer l'effet de Peuplier pour remettre un monstre feu en zone MP. On va ensuite pouvoir déclarer la magie butin afin de cost le Peuplier et d'invoquer directement depuis le deck notre copie de Ponix. Ponix va déclarer son effet et nous permettre d'ajouter directement Sanctuaire à notre main. Une fois ceci effectué, on va pouvoir déclarer l'effet de Friend de l'œil du serpent, cost Linkuriboh afin d'invoquer directement depuis notre deck le Flamberge de l'œil du serpent. On va par la suite activer le Sanctuaire, ce qui va nous permettre d'activer directement depuis le deck le terrain, l'île du roi du feu. On va pouvoir par la suite déclarer l'effet de l'île du roi du feu, détruire Ponix et ajouter directement depuis notre deck à notre main la copie de Garonix. Comme un monstre feu a été détruit, Garonix va pouvoir s'invoquer spécialement sur le terrain. À l'invocation spéciale de Garonix, il va avoir la possibilité de détruire un monstre feu bête guerrier ou bête ailé directement depuis le deck. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire le Kirin. Comme il a été détruit, le Kirin va nous permettre de réinvoquer Ponix directement sur notre terrain. On va par la suite pouvoir effectuer une lien 2 et on va invoquer Loup du Soleil. Comme il a été envoyé au cimetière, Flamberge va nous permettre de réinvoquer 2 monstres feu de niveau 1. On va par exemple pouvoir réinvoquer Fren et on va pouvoir réinvoquer le Peuplier. Le plus important, c'est qu'il y ait un des 2 monstres qui soit réinvoqué dans la zone pointée par Loup du Soleil. Comme un monstre a été invoqué dans la zone pointée par Loup du Soleil, on va pouvoir déclarer son effet afin d'ajouter directement depuis le cimetière à notre main une copie de Kirin. On va par la suite pouvoir effectuer une invocation lien, on va faire une lien 2 et on va invoquer IP Masquerena. En utilisant la IP et le Ponix, on va pouvoir faire une lien 3, on va invoquer Princesse Prométhéenne. Attention, car Princesse Prométhéenne, comme je vous l'ai déjà expliqué, elle nous lock en feu, donc à partir de ce moment-là, on ne peut plus utiliser que des monstres feu tant que la princesse reste sur le terrain. On va par la suite utiliser l'effet de la princesse afin de pouvoir réinvoquer directement depuis le cimetière notre Flamberge. Le Flamberge a la possibilité de replacer un monstre depuis les terrains ou les cimetières dans la zone magie piège en tant que magie continue, et c'est ce qu'on va faire puisqu'on va replacer la Epi Masquerena en zone MP. Une fois ceci effectué, on va avoir la possibilité de partir directement sur notre lien 4 pour terminer ce combo et invoquer directement Amblo Whale. Une fois qu'on est sur ce board là, ça ne paye pas de mine, mais notre board est réellement impressionnant. On a beaucoup d'interactions avec notre adversaire et je vais vous les présenter maintenant. Durant la draw phase de notre adversaire, on va avoir la possibilité de déclarer l'effet de Flamberge pour réinvoquer l'IP Masquerena sur notre terrain. Une fois que notre adversaire commence à un petit peu trop prendre ses aises, on peut déclarer l'effet de Kirin afin de détruire notre Flamberge sur le terrain et de l'invoquer spécialement. En résolution de cette invocation, on va pouvoir déclarer l'effet de Flamberge ainsi que l'effet de Garonix. Flamberge pour réinvoquer 2 monstres feu de niveau 1 depuis notre cimetière et Garonix pour se réinvoquer. On va donc réinvoquer les 3 monstres et à l'issue de ces invocations, on va avoir beaucoup de chainlink à déclarer.
En Chainlink 1, on va pouvoir déclarer Fren et Chainlink 2 Ponyx afin d'ajouter des ressources à notre main. En Chainlink 3, on va déclarer Garonix puisqu'il a été invoqué spécialement pour pouvoir détruire un monstre feu bête guerrier ou bête ailé depuis notre deck. Et en Chainlink 4, je vais vous proposer de déclarer l'effet de IP qui va nous permettre de faire une Apollousa 4 compteurs sur le terrain. Faut savoir que vous avez également la possibilité de faire une SP à ce moment-là, mais la Apollousa 4 compteurs est l'exemple que l'on va choisir pour ce combo. Avec Garonix, on va avoir la possibilité de détruire directement depuis le deck Kirin, et avec l'effet de Fren et l'effet de Ponyx, on va ajouter respectivement une brûlure et un chêne de l'œil du serpent. En résolution de cette chaîne, on va pouvoir déclarer l'effet de Kirin pour pouvoir réinvoquer directement un monstre Fire King depuis notre cimetière et détruire une carte sur le terrain. On va réinvoquer Garonix qui nous permet d'avoir 2 monstres de niveau 8 sur le terrain, ce qui fait que si jamais on venait à être débordé malgré toutes nos interruptions, on aurait la possibilité d'invoquer spécialement depuis l'extra deck notre Éternité Garonix afin de faire trou noir sur le terrain. Donc ici on se retrouve quand même dans une situation qui est très favorable parce qu'on a encore une Apollousa qui a 4 compteurs, c'est-à-dire 3200 points d'attaque. Au cimetière, on a également une princesse. Lorsque notre adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, on va avoir la possibilité de déclarer l'effet de Princess, qui est au cimetière, de target un monstre feu sur notre terrain, en l'occurrence Amblo Whale, et de target un monstre sur le terrain de notre adversaire, afin de détruire les deux. On va donc avoir la possibilité ici de détruire Amblo Whale et de réinvoquer notre princesse sur le terrain. Lorsque Amblo Whale est détruit, on a la possibilité de réinvoquer un lien 3 ou moins depuis le cimetière, mais attention, on est lock en monstre feu, donc on ne peut réinvoquer que le Sunlight Wolf. Ici, on a encore une interruption supplémentaire au cimetière, puisque si un monstre lien 3 ou moins est détruit sur le terrain tant qu'Amblo Whale est au cimetière, on peut bannir cette carte en cost afin de détruire une carte sur le terrain sans cibler. Et si malgré toutes ces interruptions, vous avez réussi à vous faire déborder, vous avez toujours la possibilité, lorsque votre adversaire invoque spécialement un monstre, de déclarer l'effet de sanctuaire afin d'effectuer une invocation Xyz de Éternité Garonix qui va nous permettre de faire trou noir sur l'intégralité du terrain. Si on compte bien avec ce one card combo, on arrive à pas moins de 8 interruptions littéralement sur le tour de l'adversaire. On a les 4 negates de Apollousa, on a la possibilité de détruire avec Princess au cimetière, on a la destruction de Amblo Whale, on a également le trou noir de la Xyz Éternité Garonix, et enfin on a la destruction de Kirin. Au-delà de ça, on s'est rajouté du follow-up, puisqu'on a ajouté depuis notre deck à notre main une brûlure, ainsi que chaîne de l'œil du serpent. Lors du tour suivant, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de déclarer l'effet de heal, détruire le Éternité Garonix, ajouter directement depuis votre deck à votre main un Kirin, ce qui va vous permettre de réinvoquer plusieurs monstres depuis le cimetière par l'effet de la Xyz, et donc de pouvoir déclencher un OTK très facilement. Et c'est ainsi que va se terminer cette section combo ainsi que cette vidéo. J'espère que vous avez pu mieux comprendre le deck Fire King Snake Eyes et que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans la section commentaires juste en dessous de cette vidéo, et si jamais vous voulez avoir une réponse plus détaillée, à venir directement soit sur mon Discord, soit sur ma chaîne Twitch. Je vous rappelle que je suis en live quasiment tous les jours, donc si vous souhaitez m'y retrouver, n'hésitez pas. Et puis enfin, si jamais vous souhaitez tester vos decks dans un univers compétitif, je vous rappelle que j'organise des tournois Remote Duel régulièrement sur le serveur Discord, mais qu'il y a également une ligue qui vient d'être créée qui vous permet d'atteindre le Master en passant par tous les élos possibles du jeu avec un système d'élos dynamique. On se retrouve très bientôt pour parler encore méta, deck profile et combo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao l'équipe.